Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Ça fait très longtemps que je suis pas venue par ici, pour différentes raisons que j'expliquerai peut-être en fin d'épisode pour ceux qui sont intéressés. Toujours est-il que voilà, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Elise, j'habite en Touraine et aujourd'hui on va parler couture, tricot et point de croix. Je vous laisse vous servir votre boisson chaude préférée. Pour moi, ce sera un petit thé, un Earl Grey en l'occurrence, qui est vraiment chaud. Mais d'ici la fin de l'épisode, comme d'habitude, je pense qu'il va être froid. Voilà, quoi dire. Je pense qu'on va parler tout de suite de l'éléphant dans la pièce. Ce que je porte, parce que c'est une robe que je viens de finir il y a une demi-heure tout au plus, je pense. Il s'agit de la robe Charlotte de Faber Mood que j'ai commencé en 2021. À la base, je pensais la faire pour le mariage civil, le mariage partie 2 de ma belle-sœur et du coup de son mari. Et en fait, il s'est trouvé que je ne suis finalement pas allée à ce mariage parce que je devais garder Archie et parce qu'en fait, c'était quand même assez loin. Donc, je n'ai jamais fini cette, cette robe alors que j'avais très envie de la faire. Que je vous montre. Hop. Donc le modèle, c'est celui-ci. Il me semble que la version jupe longue est payante, mais j'avais eu la version jupe un peu plus courte gratuitement. Je crois que c'était pendant le Covid en fait. Ils avaient fait des opérations sur leur patron. Je crois que c'était, il y avait un patron qui était gratuit par semaine. Et celui-là, je l'avais eu. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais repéré chez Audrey du compte Un matin en ville sur Instagram, qui habite à Nantes, enfin qui habitait à Nantes à l'époque, et qui est très gentille, à qui j'avais pu papoter un petit peu, donc c'était chouette à ce moment-là. Et donc j'avais repéré cette robe sur elle, sur son blog. Elle avait fait un article de blog dans un tissu rouge à fleurs qui est absolument magnifique. Elle teste régulièrement des patrons de couture et il me semble que celui-ci c'était le cas et qu'elle avait eu une inspiration sur Pinterest. Elle s'est dit bah voilà, il faut que je trouve le bon tissu pour recréer ce que j'ai vu sur internet et j'avais vraiment beaucoup aimé sa version. Donc voilà, je pense que je vous insérerai une petite vidéo pour vous montrer en mouvement ce que ça donne, parce que là je vais pas forcément avoir assez le recul ou quoi, j'ai pas envie de monter sur ma chaise qui tourne et qui ne va pas être stable du tout. On va éviter d'avoir un accident direct. Mais voilà, du coup c'est une robe portefeuille que j'ai fait dans un tissu, je crois que ça s'appelle du Cupro, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est quand même assez fin, assez fluide. Voilà, on voit une belle marque de repassage, parce que j'ai quand même repassé un petit peu ce que je faisais. J'essaie d'être de plus en plus vigilante par rapport à ça, je sais que ça aide beaucoup à réussir ses projets. Donc voilà. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, il manque encore quelques petites finitions. Il y a des endroits où il va falloir que je fasse un surjet ou un zigzag pour bien finir l'intérieur de la robe. Mais en attendant, il n'y a que moi qui le vois. Et ça, franchement, pour l'instant, c'est pas la priorité. Je suis très contente de l'avoir fini cette robe. Voilà, comme je vous le disais, elle attend depuis un moment. Donc il était vraiment temps de la finir. Et en fait, là, ça fait 2 jours, 3 jours maximum que j'ai repris le chemin de la machine à coudre. Alors que je me suis acheté une bête de course que vous pouvez voir ici l'été dernier. Parce que ma machine Lidl avait rendu l'âme et voilà, j'avais des projets à finir et ça faisait un moment en fait que ça me trottait en tête que je voulais pouvoir continuer à coudre et que j'ai toujours plein de projets en tête, que j'ai beaucoup de tissus à la maison. Donc, donc voilà pour ça. J'ai fini cette robe, on va dire à 99%. Donc ça c'est très chouette. Et en fait, avant de faire ça, je savais que j'avais un projet qui était découpé depuis pareil très longtemps et un patron en fait que j'avais déjà fait et que je savais facile et relativement rapide du coup vu que les pièces étaient déjà découpées. Et il s'agit donc on passe à la partie couture. C'est le top Peplum de, alors je crois que c'est Greyline, non c'est pas Greyline Studio, n'importe quoi, c'est Peppermint Patterns.
qui avait fait une collaboration avec In The Fold, qui est je crois une société soit américaine soit anglaise. Vous reconnaîtrez peut-être cette forme. Je l'ai déjà fait 2 fois auparavant, une fois dans un tissu Ryford Pepperco très très coloré, que j'aime énormément, qui était une viscose. Et la toute première version que j'avais faite, c'était une double gaze bleu marine avec des petits motifs de fleurs argentées. Je crois que c'était France du Valstala, un truc comme ça. Les petites fleurs ont un peu passé après, j'ai pas été très douce, je pense, au lavage. Je l'ai mis un petit peu avec tout le reste des affaires à la machine, mais je l'aime toujours autant. Et en fait, c'est un patron qui a un col rond devant et un col V dans le dos. Et voilà, donc j'ai fait cette version-là pour mes 2 précédentes. Enfin, j'ai vraiment suivi le patron pour faire mes 2 précédentes versions. Mais là, cette fois-ci, je voulais changer un petit peu. Et que je vous trouve quand même le... Comment ça s'appelle? Que je vous trouve le dessin technique. J'essaie de vous trouver ça. Tchuc. Alors, est-ce que je peux trouver ça facilement? Là. Hop. Ça donnait ça. C'est le patron, donc ça c'est le dos et ça, c'est le dos. Donc voilà, le Peplum Top. Qui est franchement facile à réaliser. Il y a du coup une pièce pour le devant, une pièce pour les épaules, une pièce pour le dos. Enfin, on va dire, elle est doublée, on coupe 2 fois la même chose. Et il y a un volant avant, un volant arrière, et c'est tout. Et globalement, c'est très simple à faire. Ils ajoutent dans le patron la pièce du biais en fait qu'il faudrait couper dans le même tissu. Sur la toute première version en double gage, je crois que je l'avais fait. Dans la version Ryford Pepperco, j'avais pas assez de tissu de mémoire, j'avais fait exprès et j'avais utilisé un biais rouge. Et là, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas encore fini les emmanchures ni l'encolure. Ils sont encore accrus, mais j'ai acheté du biais blanc hier en mercerie en centre-ville de Tours. Donc c'est dans... comment on appelle ça? C'est dans les... Je vais le faire quoi. je vais le faire très bientôt. Et donc ce que je vous disais, c'est que j'ai changé la partie dos en fait. J'ai basiquement repris la partie avant pour avoir une jolie courbe. Donc on a quand même la couture au milieu du dos. Elle est où? Elle est où cette couture? Là. Elle est là. Donc j'ai coupé 2 fois la même pièce. Mais effectivement j'ai fait un col rond parce que j'avais envie d'avoir quelque chose qui changeait un tout petit peu. Donc je me suis découpé une autre pièce dans un morceau de calque. Et voilà. Il me reste vraiment que le biais à faire, donc ça devrait aller très très vite. Honnêtement, une fois que les pièces étaient coupées, je pense que j'ai mis moins d'1 heure à la faire. Et pourtant, je me considère pas comme rapide. Je mets pas ma machine à la vitesse maximale quand je coupe parce que j'ai toujours peur de faire n'importe quoi. Donc je suis plutôt assez lente. Mais ça a été rapide parce que déjà je connaissais le patron et que ce sont des coutures simples, enfin ce sont des coutures droites basiquement. Il y a juste effectivement à faire les fronces, mais pareil, ça c'est quand même quelque chose qui est assez simple et assez rapide à faire. Donc voilà, ce petit haut qui, je l'espère, va bientôt vraiment sortir de l'atelier et pouvoir entrer dans mon placard. C'est un patron que j'avais eu gratuitement. J'ai regardé sur le site de Peppermint Patterns qui propose très régulièrement des patrons gratuits. Et en fait, sur ce patron-là, et j'imagine que c'est le cas sur pas mal d'autres, il se trouve qu'il propose toujours la version gratuite, mais il propose aussi en fait aux personnes qui le veulent de soutenir leur travail en fait et d'acheter le patron à différents tarifs en fait, soit un tarif on va dire 100%, 80, 50, 30, quelque chose comme ça. Il y a vraiment
des différents tarifs, voilà, suivant ce que vous pouvez mettre dans le patron si vous avez envie de mettre de l'argent et de les soutenir. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très chouette. Je vais me pencher un peu plus sur la question parce que j'avais déjà repéré d'autres patrons chez eux, gratuits ou payants, et je me dis que ça pourrait être l'occasion de les soutenir un petit peu. Donc voilà en couture déjà ce que j'ai fait et c'était plutôt pas mal, c'était encourageant. Je suis très contente d'avoir repris la couture parce que bah, voilà, avec ma nouvelle machine ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ces projets là. Je sais que dans des épisodes précédents j'avais déjà pas mal parlé de projets que je voulais faire. Il y avait un short un peu paper bag, il y avait un sac. Voilà, je sais qu'ils sont encore dans, entre guillemets, mon sac à projet couture, mais je n'y ai pas encore retouché, parce que voilà, là pour le coup, il va falloir que je coupe les pièces. Avant ça, je sais que j'ai d'autres projets à finir. Il y en a un, c'est une toile en fait que j'ai jamais terminée et que je pourrais très bien porter, donc ce serait l'occasion de le faire. Et après, les autres, voilà, je vais les faire au fur et à mesure. Et en tout dernier projet, on va dire, couture, qui va faire le lien directement avec le tricot. Et en fait, il se trouve que c'est par là que j'ai repris le chemin de la couture. J'ai fait une doublure avec le magnifique tissu de Maison Bloomwood. Je vais le retourner complètement. Tchouk. Hop. Alors, je ne sais plus comment s'appelle ce tissu. Je vous mettrai les informations en barre d'informations, peut-être sur l'écran aussi, on verra. Mais voilà, toujours est-il que ce tissu de Maison Bloomwood qui est absolument magnifique, j'avais craqué dessus. Dans son lookbook de présentation de ces nouveaux tissus, c'était déjà l'année dernière, voire il y a un peu plus longtemps, un des mannequins avait un tailleur, en fait, donc un pantalon et une jolie veste de tailleur dans ce tissu-là, et je trouve ça juste magnifique. Je suis pas sûre que ce soit exactement ma colorimétrie, mais je le trouve magnifique, et en fait j'avais une chute à la maison suite au CSF et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de l'utiliser voilà, pour faire la doublure de ce petit accessoire absolument flashy qui fait un peu mal aux yeux là quand je le vois en retour d'écran, mais voilà, cette trousse c'est le modèle châtaigne de Loli Lafay. C'est un modèle qui était sorti dans la box Cozy Time, qui était sorti en décembre dernier. Et en fait, il se trouve que ce patron, à la base, c'est vraiment une petite trousse, un peu trousse de maquillage, on va dire. Et elle est plus petite, un peu moins haute. En fait, ça fait vraiment un effet de soufflet en trapèze sur les côtés. Et du coup, les bandes qui sont chez la petite languette et ce qui est sur le côté du zip, c'est plus fin. C'est plus fin que ma version. Et moi en fait j'avais eu dans le calendrier de l'Avent il a fait une pelote de Merino et une pelote de Mohair coloris candy. Donc le Merino c'est la base numéro 1, le Merino Fingering c'est la base numéro 1 et le Mohair soie c'est la base numéro 3. Donc voilà, tous les deux dans le même coloris. Et en fait j'ai déjà pas mal de moufles, bonnets, choses comme ça et j'étais pas sûre que ça m'irait bien au teint. Alors on a fait entre guillemets un essai avec Chloé pendant une vidéo. Il semblerait que ce soit pas si mal que ça pour moi. Je me dis, why not? Là, ça ressemble plutôt à un béret, ouais, je sais pas quoi. Mais ça pourrait bien m'aller. Mais en attendant, je me suis dit, bon, dans le doute, j'avais très envie de tricoter ce coloris, mais je me suis dit, si je fais un accessoire, il y a moins de risques que je me lasse. Et j'avais très envie de tester jusqu'où je pouvais aller avec une pelote de chaque fil. Et ben, ça me fait une sacrée trousse en fait. Je sais pas par rapport à mon iPad. Hop, on n'est pas si mal hein. C'est un iPad mini je crois que j'ai. Ça fait un moment que je l'ai ce truc. Mais voilà, il a quand même une bonne taille. Est-ce que je peux vous dire rapidement? Je pense que je mettrai les informations aussi sur Ravelry. Déjà au niveau du métrage de laine que j'ai utilisé pour cette version et les différentes modifications que j'ai fait sur le patron. Donc là à plat effectivement on va être à 23 cm apparemment. 23 cm de largeur sur du 19 apparemment. Ouais, 19 de hauteur. Alors 19 de hauteur je l'ai pas mis, je le mets à plat là, je le mets vraiment à plat.
parce que c'est plus simple quand même pour moi pour mesurer. Mais après, effectivement, la base, elle fait 6. Ça, je crois que j'ai respecté vraiment ce qu'il y avait dans le patron. 6 par 18, ouais, c'est ça. Et en hauteur, je vais être à 11, peut-être 11, 12, quelque chose comme ça. Donc voilà, elle a une très bonne taille. Je pense que je vais l'utiliser pour mettre un projet de tricot ou ce genre de choses. Et elle est vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé faire le point de risotto. J'avais pas eu l'occasion de le faire moi-même. C'est le point que Lolita a utilisé sur le slipover châtaigne, du coup, qui rappelle le nom de la trousse châtaigne. Il y avait la poche du gilet cardamome et je crois que c'était le coussin moelleux dans son livre Douceur d'hiver qu'on a sorti l'été. Non, pas du tout. L'hiver dernier, avant le CSF. Donc voilà, je suis très contente de cette petite trousse. J'étais très contente de la tricoter. Je me suis reprise quand même à plusieurs fois pour aller presque jusqu'au bout de la laine parce que j'étais vraiment pas sûre du tout de la quantité que j'allais utiliser. Et voilà, il se trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Il me reste un tout petit peu de fil et je suis en train d'essayer de faire un chouchou avec. Donc voilà, j'ai pris je crois les comptes de mailles sur un patron gratuit de Toriyu. Ah non, un peu comme ça, de toute façon pareil, je mettrai les informations. Voilà, je me suis dit un petit scrunchie, ça pourrait être pas mal pour utiliser les chutes, surtout quand il y en a très peu. Donc voilà, là c'était la partie tricot. En autre projet terminé, j'en avais déjà parlé je crois l'année dernière, si jamais j'avais fait un podcast à cette période-là ou un peu après. Il y a Mimi et Agathe qui avaient commencé à faire un pull tulipe ensemble et je m'étais joint à elle parce que en fait, c'est un patron que je voulais faire depuis très 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 longtemps. J'avais les fils à la maison depuis très 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 longtemps aussi. Donc c'était l'occasion et voilà, il est enfin fini. Donc voilà, avec mon magnifique pins 221B Baker Street. Voilà. Je sais pas si tout ça va faire le plus, je pense pas. De The Clever Clove, qui est une société, je crois, canadienne ou américaine, et qui est en pause, je crois, en ce moment. Parce que la gérante est enceinte et veut s'occuper de ses enfants. Mais voilà, du coup, elle fait des très 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 beaux pins, elle fait beaucoup de petits hérissons et de petits animaux comme ça, elle est illustratrice et c'est vraiment magnifique. Bref, pour en revenir à ce patron, le pull tulipe de Melody Hoffman avec son magnifique bas de corps en petits festons qui sont faits avec des rangs raccourcis. Je l'ai tricoté avec 2 fils de Plotulopi et un seul fil de mohair. Le mohair, c'était du Knitting for Olive. Il y a toutes les informations sur ma page Ravelry, je me rappelle plus, ça doit être peut-être le coloris blé, quelque chose comme ça. Sachant que j'avais 2 balles de ce coloris-là, 2 balles de mohair et je ne suis pas allée jusqu'au bout du corps. Je crois que je me suis arrêtée là en fait. J'ai fait tout l'empiècement jusqu'à la séparation des manches. J'ai fait les manches d'abord, j'ai fait des manches vraiment longues. Et comme ça je peux faire un revers sur les côtes. J'ai beaucoup aimé faire ça. Et après seulement, j'ai fait la fin du corps. Il me reste un tout petit peu de fil Plotulopi. J'aimerais bien le rallonger un tout petit peu. C'est pas urgent, mais je pense que ça ferait la différence. Je le porte déjà pas mal, je l'aime énormément. Il est chaud. Après, généralement je le porte juste avec un petit top en dessous. Un top sans manche d'ailleurs, ça ne me gratte pas plus que ça alors que je suis assez sensible, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais après je mets pas de t-shirt manche longue, je mets pas de chemise ou quoi, j'ai rien essayé de ça. Il y a peut-être une fois où j'ai mis une robe manche longue et ma foi j'étais pas morte de chaud. J'étais pas morte de chaud, loin de là. Je suis assez frileuse. Ça me tient au chaud comme il faut. Après, effectivement, vu que je reste plutôt statique à la maison, je me refroidis très vite. Voilà. Donc, ce pull, vraiment, je l'ai adoré. Il me semble que je l'ai fait dans la première taille.
Et voilà, rien à dire de particulier. Pareil, normalement, il y a toutes les informations sur la page Ravelry par rapport à la longueur de corps, par rapport aux modifications que j'ai fait sur les festons, parce qu'il me semble qu'il y avait un rang raccourci en plus. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Bref, du coup, si je me rappelle bien, voilà, j'avais juste enlevé une répétition de rang raccourci pour arriver à un feston qui me convenait, qui n'était pas trop pointu. En fait, je voulais vraiment qu'il ait une forme bien arrondie. Donc voilà pour ça. Et voilà, le tissu est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a des jolies nuances. Pareil, je crois que c'est. Oui, enfin, globalement, c'est un coloris blé, hein, c'est pas. Un peu naturel, qui a des sous-tons quand même un peu chauds. Il y a des zones de marron. Je sais pas si vous allez voir toutes les petites nuances, mais elles sont vraiment très jolies. Donc voilà, enfin un patron que j'attendais depuis, que je voulais faire depuis très longtemps, qui est terminé. Et ça fait vraiment très plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un autre petit melba pour Archie. Donc dans la laine, le lila fait, base numéro 2, Merino Deca, coloris Syrah. Bon, il a déjà vécu, hein. Vous voyez il a des toutes petites peluches de rien du tout. Voilà, bah, c'est un enfant, hein. Il vit avec son pull, il fait pas spécialement attention. Et à la fois, je me dis, eh ben, c'est pas pire que ça. Et je pense que ça ressort un peu plus à l'écran que dans la vraie vie. Donc voilà, en plus comme j'ai la fenêtre juste à côté de moi, ça doit accentuer la chose. Mais voilà, j'en suis très contente. Voilà. Rien à redire de particulier, j'ai fait les mêmes modifications que sur la première version que j'ai fait en test en octobre dernier, septembre-octobre dernier. Il le porte beaucoup, il est toujours très très content de les mettre. C'est vraiment super agréable en fait de lui faire des tricots parce que voilà, lui et Vincent, je sais qu'ils sont networthy puissance 10 000. Donc c'est vraiment un bonheur. Donc voilà, ça c'était les derniers projets terminés, on va dire les plus grosses pièces. Et après, j'espère que je suis pas trop en train d'expédier. Pas trop en train d'expédier cette histoire de podcast, mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses dont j'ai déjà parlé et j'ai pas envie de radoter pendant 115 ans. Un autre, non, du coup il me reste encore une autre grosse pièce, plus ou moins, à vous présenter. Il s'agit du gilet mini gaufrette de Loli Lafay. Il existe la version adulte qui est une version col V drop shoulder. Il existe le set mini gaufrette qui est un petit gilet raglant avec ce point en croisillon. Donc c'est juste des alternances de points en droit et en vert. Et voilà, du coup le set a le gilet jusqu'aux 24 mois avec un petit bloomer et une finition dans le chat. Et là avec Lolita on s'était parlé du fait que ce serait chouette d'avoir la version enfant. Donc la version enfant elle va normalement du 2 au 12 ans. J'ai fait la taille 4 ans pour Archie. Voilà, dans la Merino Deca, Loli l'a fait, coloris kaki. Voilà, très joli, j'aime vraiment beaucoup ce point, il est très joli. Je me suis aussi fait la version adulte il y a quelques temps en nuit, qui était vraiment chouette. Et j'avais fait la version bébé pour Archie. Et je l'avais passé à la machine et il avait feutré. Donc il était temps qu'il en ait un nouveau. Hein. Clairement, je pense que ça était aussi un petit peu l'argument pour faire la version enfant. Et j'ai utilisé les petits boutons carrés. Loli l'a fait aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Smart. Voilà. Mais un coloris perle. Je voulais que ça se voit sur le gilet. Je voulais pas quelque chose de ton sur ton. Donc voilà. En fait, je les ai récupérés de la version bébé. Donc voilà. C'est super chouette. Rien à dire de particulier sur le patron. J'ai beaucoup aimé le faire. Archie aime beaucoup le porter. Voilà, il le porte aussi énormément et la laine tient bien le choc. Et là, pour le coup, maintenant que j'ai trouvé le bon compromis en fait sur ma machine pour passer les tricots à la machine, parce que ceux d'Archie quand même, il les porte très régulièrement et j'ai besoin de les laver rapidement. Et il y a aussi ceux de Vincent, ses chaussettes, ses pulls, que je vais pouvoir passer à la machine parce que voilà,
ils en ont moins que moi, du coup ils les mettent beaucoup plus souvent. Et du coup ils se salissent aussi plus souvent. Donc j'ai trouvé le bon programme avec le bon essorage, la bonne température, tout ce qu'il faut. Et du coup maintenant je mets tout ensemble dans des filets de lavage, comme ça les protège quand même un petit peu. Mais voilà, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait et ça c'est que du bonheur. Donc voilà pour ces dernières grosses pièces. Et après j'ai été dans un mode chaussettes. Alors je vais pas forcément les montrer dans l'ordre où je les ai fait, mais voilà, de toute façon je vais toutes les montrer. J'ai fait les chaussettes Touffi de Loli Lafay qui sont dans le livre Douceur d'automne qui était sorti je crois en 2021. Ce sont des jolies chaussettes avec des grosses torsades. Elles sont faites en laine DK. Là c'était la laine le bruit des aiguilles. Ah bah oui, j'ai l'autre écheveau. La Dick et Sock, 75% mérino, 25% de nylon, coloris Toffee. Donc j'avais 2 écheveaux et avec moins d'un écheveau, j'ai réussi à faire une paire en taille 37. Sachant que je les ai commencés par la pointe. En fait, j'ai pris le patron, on va dire, à l'envers. J'ai fait exactement les mêmes calculs, les mêmes dimensions, etc. Le même nombre du coup de rangs d'augmentation plutôt que de rangs de diminution pour la pointe. Voilà, j'ai suivi le nombre d'augmentation pour le gousset. Et la seule modification que j'ai faite ensuite, c'est de... Non, j'ai fait 2 modifications. J'ai fait des torsades sur tout le tour de la jambe. Dans le patron initial, il n'y en a que sur l'avant, et là j'avais envie d'en faire partout. Donc j'en ai fait partout. Et j'ai fait des finitions en côte de 2 parce que c'est ce que je préfère en fait. J'adore les côtes de 2. Et après j'ai fait un rabat élastique pour côte 1-1. Donc en fait je réarrange mes mailles en côte 1-1 et après je fais le rabat qui est disponible sur le site d'Alice Hammer. Donc voilà, donc je crois qu'il me restait 10 grammes de l'écheveau de 100 grammes après avoir fait cette paire. Donc ça c'est plutôt chouette, je vais pouvoir faire une deuxième paire. Donc là ça va être un cadeau, je ne sais pas encore si je vais l'offrir à Noël prochain ou si je l'offre avant. Mais voilà pour ça. En autre chaussette, j'ai commencé une sorte de calendrier de l'Avent pour Vincent. J'avais très envie en fait de lui réoffrir des chaussettes. En fait j'ai beaucoup de laine à chaussettes, principalement du bruit des aiguilles, mais j'en ai d'autres. Et en fait j'avais très envie de lui faire d'autres chaussettes parce qu'il les porte vraiment tout le temps. Là il fait encore un petit peu froid et humide en Touraine. Du coup il les met vraiment vraiment beaucoup. Il les adore. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion de profiter de ce mojo tricot de chaussettes pour en faire plein. Donc je lui ai tricoté une première paire. Il s'agit de la West Yorkshire Spinners. Est-ce que j'ai... Oui, là. La West Yorkshire Spinners. Hop. Donc le coloris principal, c'est Hollyberry. Hop, c'est pas du tout ça, enfin, je ne pense pas. Voilà, faut me croire. C'est la base Signature 4-ply, donc qui est parfaite pour les chaussettes, qui contient du BFL. 35% de BFL. Donc après, c'est 75% laine, 25% de nylon. Mais elle est chouette, elle est plutôt sèche. Je pense pas que... Je crois que c'est la première fois que je l'utilise. Je l'avais depuis très longtemps, mais c'est la première fois que je l'utilise. Et pour le contrastant, c'est la même base, une Signature 4-ply, mais dans le coloris Cayenne. Voilà, et là pour le coup, du coup, il me reste beaucoup plus. Donc ces chaussettes, comme d'habitude, je les commence par la pointe. Et après, je fais le gousset, le talon renforcé, je fais une très longue jambe et je finis par des côtes de 2 avec le rabat pour côte 1-1. Voilà, rien de bien incroyable, hein, je ne change pas, je ne change rien. Là, je lui ai fait du 72 mailles, c'est ce que je lui fais habituellement. Et là, par contre, j'étais en aiguille 2,25 au lieu de 2,5. Je voulais voir si je mettais un petit peu détendu de la chaussette. Surtout que là j'ai dû les faire en Magic Loop parce que je n'ai pas de mini circulaire en 2,25. Et voilà, elles ont été relativement rapides à faire, j'étais juste à fond là-dessus. Et c'était mignon parce que quand je les faisais, du coup comme je commence par la pointe, ça se voit que c'est quand même des grands pieds. Et Archie me voyait tricoter dans le canapé et il me dit « Oh maman,
tu tricotes des chaussettes. Elles sont grandes ces chaussettes. C'est des chaussettes pour papa, hein. Je me suis dit, bon, je pense que Vincent m'avait grillé, mais alors là, je pense que c'est pire que tout. Donc voilà, donc je les ai déjà bloqués, je crois qu'il m'aurait juste à couper les fils parce que j'étais déjà rentrée. Mais voilà, du coup ça ce sera certainement la paire que je l'offrirai la dernière semaine de l'Avent. Voilà, et du coup j'ai encore d'autres écheveaux, là je crois que j'en ai encore au moins 3 là sous le bureau. J'en ai un que je vais vous présenter après que je vais bientôt bobiner, parce que du coup j'ai eu le temps de faire une autre paire. Celle-ci c'est le coloris Aourou du bruit des aiguilles, je crois que c'est de la 85-15, avec un contrastant grège. Voilà, après la construction est exactement la même, en toe-up, gousset talon renforcé, côte de 2. Cette fois-ci je les ai pas fait en contrastant, je les ai fait avec les rayures, je sais qu'il aime bien, il a 2 paires, je crois, avec des rayures et des côtes en haut de la jambe qui sont en contrastant et 2 autres qui doivent être avec les rayures en fait. Il me l'avait dit, il préfère quand c'est les rayures dans les côtes et c'est vrai que je trouve ça très joli. Là je m'ai surprise plusieurs fois pour ne pas finir sur du noir en fait. Je voulais absolument vraiment finir sur c'est pas pêche, c'est quoi? Finalement c'est un peu un rose, hein. Il est très joli. Voilà, et pour le coup, d'habitude, la plupart des coloris d'Anna du Bruit des Aiguilles sont à 4 coloris et celui-là est à 6 coloris. Ça faisait longtemps que je l'avais, je suis contente de l'avoir fait. Là, il faut que je les bloque, que je rentre les fils et je vais voir. Je pense pas le faire pour son anniversaire parce que c'est en plein mois de juillet donc il n'en aura pas l'utilité. Mais dans le pire des cas, ce sera soit une paire pour son calendrier de l'Avent, soit une paire pour une autre occasion. Je verrai. Mais voilà, du coup, il y a ces 2 paires-là qui ont été réalisées. Et ça, c'est super. Il me reste quand même tout ça du coloris principal à rayures. Je ne me rappelle plus combien il me reste, ça doit être marqué sur le projet Ravelry. Mais j'aurai certainement de quoi faire une paire pour Archie, sachant que normalement il me reste aussi le contrastant quelque part. Je ne sais pas où, mais je pense que j'ai le contrastant quelque part. Et dans le pire des cas, j'ai plein d'autres mini à la maison, donc j'arriverai à faire des chaussettes pour Archie. Donc voilà pour ça. Donc, comme je disais, j'ai encore au moins 3 écheveaux là sous le bureau. Et le prochain que je vais bobiner et castonner, ça va être le coloris Red Rum. Voilà, qui est là étant high twist. Oui, c'est ça, 85-15 mais high twist. Donc voilà, j'ai le contrastant rouge qui va bien. Voilà, truc. Donc j'ai hâte de faire ça. Ça va être chouette. Donc voilà, je suis en mode chaussette, pas spécialement pour moi parce que j'en ai déjà énormément. Et voilà, comme je vous le disais, Vincent est vraiment knitworthy. Que ce soit les pulls ou que ce soit les chaussettes. Hein, je sais qu'il n'aime pas les bonnets. Enfin, il a fini par me l'avouer, il n'aime pas les bonnets. Il porte pas spécialement de gants, je me vois pas spécialement lui tricoter une écharpe ou un col ou des choses comme ça. Je vais voir, je vais lui reposer la question, mais en tout cas, je sais que si je fais un pull, un gilet ou des chaussettes, ce sera porté et apprécié. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, ça c'était le tricot. Je pense pas avoir autre chose à vous dire pour le moment. Il y avait un autre projet que j'avais fait et dont j'avais rabattu les mailles. Et enfin, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. J'avais fait un couvre-bouillotte pour Vincent. Je sais pas si je vous en serai une photo. Mais en tout cas, je l'avais fait et en fait, il se trouve que j'ai fait trop de diminution pour le col de la bouillotte. Elle est très compliquée à mettre. Et voilà, enfin, c'est pas joli. Est-ce que du coup, le tissu est vraiment trop étiré? Sur le reste de la bouillotte, c'est très joli. C'est un patron qu'on peut trouver gratuitement. Je crois que j'ai mis le lien du blog ou du site sur lequel on le trouve sur la page projet Ravelry. Donc voilà, c'est une jolie bouillotte avec un motif de baie. Donc c'est en unicolore, mais ça fait des torsades et des naupes. Et je trouvais ça plutôt joli. Et comme j'avais une laine qui pouvait être pas mal pour ça,
et qu'elle est rouge, et que Vincent adore le rouge, je pense que ça tombait sous le sens. Et que je lui ai enfin acheté sa propre bouillotte, parce qu'il arrêtait pas de me piquer la mienne. Sauf que ma bouillotte, c'est ma bouillotte. Et quand j'en ai besoin, j'ai pas envie que ce soit dans le dos de quelqu'un d'autre. Bref, voilà pour ça, pour le tricot. Au niveau des envies, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Enfin, j'ai déjà suffisamment de laine à la maison, donc je ne vais pas en racheter. Soit je commence tout de suite un petit projet en coton cachemire base numéro 4. Loli l'a fait. J'avais prévu de quoi faire un autre tropézienne, mais avec un volant en fait en diagonale. Je crois que j'en avais parlé dans un épisode. J'avais vu le top Sunset de Sari Norlund, que j'aime beaucoup, qui est un top à bretelles avec, voilà, je suis en train de m'habiller moi, un top à bretelles avec un joli volant, bah justement, qui fait un peu, comment on pourrait dire, un peu Miss France. mais c'est élégant, moi je trouvais ça élégant. Donc aussi ça pourrait être l'occasion d'utiliser le patron de Lolita et de faire juste cet ajout, parce que c'est juste des mailles relevées et après tricoter un volant, c'est pas non plus si compliqué que ça, et vu que j'ai déjà le patron de Lolita, j'ai pas besoin d'en racheter un autre. Donc voilà, et oui après j'ai pas mal de projets, mais j'ai aussi beaucoup d'envies. Les envies principales, c'est globalement utiliser mon stash, parce que je sais que j'ai beaucoup de choses. Je sais pas si j'en suis encore au stade de faire du tri et de faire un destash. Ça pourrait être intéressant, mais je me réserve le droit de ne pas le faire. Voilà pour ça. Et maintenant, je peux vous parler de mes broderies. Hop. De mes points de croix, pour être exact. Je vous avais montré, je crois, il y a quelques temps, que j'avais acheté plusieurs patrons de cross-stitching lovers sur Etsy. Et il y avait ce modèle-là. Let's keep the dumfrockery to a minimum today. Et voilà, et en fait je l'ai commencé en début d'année. Et très rapidement j'avais fini le texte. Du coup je l'ai laissé en pause pendant très longtemps pour commencer les fleurs. En fait il y a une grosse couronne de fleurs tout autour du texte. Et voilà, et là du coup je suis en train de le reprendre tout doucement. C'est un projet au long cours. Je pense que ça m'a fait du bien en fait de faire toute l'écriture et d'avoir le texte vraiment en face de moi. Donc voilà, ça m'a vraiment fait du bien. Et la toile noire, bah, je m'y suis habituée finalement. Je pense que je vous avais montré la broderie pour Vincent. Je vais aller la chercher quand même. Voilà, du coup ça c'était celle pour Vincent, You're the best role of my life. Voilà, j'avais très légèrement changé les couleurs, là ça se voit pas, mais en fait la main est en rose pâle, après toute l'écriture et le dé est en blanc, et après voilà, vous voyez que les étoiles sont en jaune. Et j'ai fait une finition dont je suis pas hyper fière, c'est propre, moi c'est propre, on va dire c'est propre-ish, comme diraient les anglais. J'ai mis de la feutrine derrière, en fait je l'ai juste collé, j'avais mis des pinces à linge et de la colle, quoi, de la tacky glue, je ne sais pas, c'est une colle à tissu, c'est une colle à loisirs créatifs je crois, qui est assez basique, c'est une colle blanche. Voilà, peut-être que vous avez le nom, peut-être que vous le criez à travers votre écran, mais je ne vous entends pas, j'en suis désolée. Mais voilà, du coup j'avais fait cette broderie là qui était aussi de la même créatrice. Et donc j'avais déjà, on va dire, fait mes armes sur une toile noire. Et je savais que du coup il me fallait quand même de la lumière et de la concentration. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir fait sur du noir, je trouve que ça rend bien. Et elle est vraiment chouette. Elle est très chouette cette broderie. Donc voilà, ça suit son cours, hein, rien de bien excitant. Je pense que je vous avais plus ou moins montré ce que j'avais fait sur ma broderie des fraises que je fais en même temps que ma copine Chloé. Là pour l'instant c'est en stand-by, mais on va bientôt la reprendre vu qu'on est au printemps. Donc voilà, moi j'en étais là, j'avais fait une bonne partie de la frise avec les fraises. Et j'avais commencé à faire la maison avec la petite grille et le muret. Et j'avoue que je suis vraiment fan. Je suis très contente des couleurs
que m'a conseillé Fabi de chez Un Petit Fil. Et voilà, c'est vraiment du plaisir ce projet-là. Donc ça c'est chouette. J'allais oublier que j'ai fait un autre projet, un point de croix, que j'ai offert et qui a été reçu. Voilà, apparemment il a beaucoup plu. Et je vous insérerai, je pense, une petite vidéo, une petite séquence, parce que j'ai pas pensé à le prendre en photo et du coup je ne l'ai plus avec moi, comme je l'ai offert. Mais ça a vraiment été un chouette petit projet. Alors petit par la taille, mais en fait c'était une forme qui était intégralement remplie en fait de petites croix. Voilà, contrairement aux autres projets que je vous ai montrés où il y a quand même beaucoup de tissus en fait qui restent non travaillés. Là, c'est vraiment dense et c'était un sacré challenge. Mais j'ai beaucoup aimé le faire et puis voilà, je savais que c'était pour une bonne cause et voilà, je savais que cette personne qui est fan d'Harry Potter allait l'apprécier à sa juste valeur. Donc voilà, ça c'était un bon tri de projet à faire. Quoi dire de plus? Je crois que c'est déjà pas mal et j'ai été assez rapide. Je me rends compte qu'effectivement j'ai peut-être loupé des détails, j'aurais peut-être pu vous en dire plus sur certains projets, mais à vrai dire là je me dis j'ai l'énergie et l'envie d'enregistrer, donc j'y vais et là effectivement je n'ai pas pris de notes, j'y vais vraiment avec le flow. S'il y a des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire et puis je vous répondrai dès que possible. Mais voilà. Ça me fait penser que on est, je crois, le 4 avril. On est le 4 avril et dans 10 jours à peine, c'est le Ch'ti Bazar. Et le Ch'ti Bazar, du coup, vous le connaissez certainement parce qu'il y a eu deux éditions en novembre, donc l'année dernière 2023 et l'année précédente en 2022. C'est un festival qui a lieu à Villeneuve-d'Ascq, oui c'est ça, à côté de Lille. J'y étais pour aider Lolita sur son stand les 2 fois précédentes. C'était vraiment un super événement qui était principalement en tricot. Et en fait cette année, Mélanie du Fil à Retordre et Lolita Fée ont décidé de faire une édition en fait aussi au printemps pour finalement faire une édition plus couture, plus axée sur la couture. Il y aura un petit peu de tricot mais ce sera principalement des stands de couture. Donc c'est très chouette qu'elle fasse ça. Je suis vraiment super emballée par l'idée. Donc je m'y trouverai dans 10 jours et j'ai hâte de vous revoir. Et en fait à cette occasion, Lolita m'a proposé de vous offrir 2 passes week-end. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en disant bah voilà, j'aimerais bien aller le week-end du 13-14 au Ch'ti Bazar. Voilà, dites-moi si vous avez envie de participer. Si vous n'avez pas envie, vous me dites aussi, comme ça je vous mettrai pas dans la liste de personnes parmi lesquelles je tirerai au sort. Mais voilà, c'est super chouette, c'est super généreux de la part de Mélanie et Lolita de proposer ça. Donc voilà, je vous mettrai ça. Je ne pense pas... Je pense que j'insérerai une petite photo, je ne sais quoi. Mais en attendant... Voilà. Concours de pass week-end à gagner pour le Ch'ti Bazar. Donc voilà, j'ai hâte d'y être, parce que du coup je vais aussi revoir Mélanie, Meldad, et je vais revoir d'autres copines forcément. Donc ça va être un chouette moment. Et voilà, ça fait du coup depuis décembre en fait que j'ai pas fait de salon et le temps est passé très vite et à la fois j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas vu mes copines et que j'ai pas été sur un salon. Et honnêtement, j'aime beaucoup être sur les salons. Je me considère quand même comme une personne plutôt introvertie et pour une fois je me sens quand même relativement à ma place. Après je connais de mieux en mieux les produits et puis bon voilà, les patrons aussi évidemment. Mais globalement ouais, je me sens de plus en plus à ma place et c'est très agréable de pouvoir aider et de pouvoir rencontrer en fait pas mal de clientes et de copines et voilà, rencontrer des nouvelles personnes et leur faire découvrir notre travail aussi. Donc ça c'est toujours une belle occasion.
Et voilà, et j'ai hâte de vous voir. Ça va être très très cool. Voilà, c'est tout pour la partie, on va dire, créative. Pour la partie créative, voilà, j'ai fait quand même quelques petites choses. J'ai été plutôt occupée. Mais c'est pour le mieux. Après, j'aurais pu faire plus. Je vous ai pas présenté les projets que j'ai fait pendant les vacances et que j'ai offert. Je crois que j'ai fait des petites vidéos pendant le vlog de décembre. Il y a les pages projets sur Ravelry. J'ai fait des petites moufles en laine DK Warren, je sais même plus. Je sais même plus ce que c'était. Mais bref, hein, j'ai fait pas mal de petites choses comme ça. J'ai fait 2 paires de mitaines. J'ai fait un col. Est-ce que j'ai fait autre chose? J'ai pas fait tant que ça. Si, j'ai fait les 2 petites paires de chaussettes pour Archie, parce que c'était son cadeau de Noël, de ma part. Mais voilà, il n'y avait rien, on va dire, d'exceptionnel. Tout est dans les pages projet Ravelry, avec les photos. Et voilà, pareil, si vous avez des choses à me demander, n'hésitez pas. Je pense que pour les personnes qui voulaient regarder ce que j'ai fait de mes doigts, donc broderie, couture, tricot, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt. Voilà, si vous n'avez pas envie de m'entendre blablater pour la suite, voilà, vous pouvez vous arrêter là. Je ne vais rien montrer de plus après. Mais voilà, pour les personnes qui sont intéressées, je voulais quand même parler un petit peu de la situation. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de podcast, parce que ça fait... du coup là il manque les 3 derniers mois de vlog, alors que j'ai des petites séquences vidéo, c'est juste qu'effectivement il faut les monter, il faut les publier, que c'est quand même de l'énergie et du temps. Et en fait ces derniers temps, j'en ai pas spécialement eu. En fait depuis le début de l'année ça a été un tunnel, j'ai l'impression que c'est passé très très vite. Il y a des moments où ça a été très compliqué pour moi. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis en dépression, en fait, que j'ai été diagnostiquée d'une dépression. Et, et c'est difficile à accepter. Et je pense que je commence juste à l'accepter. Et que aussi en parler, j'espère, va faire que je l'accepte encore plus. Mais voilà, ça c'est un sujet avec lequel je suis encore un petit peu mal à l'aise. Et voilà, et forcément du fait de tout ça, je me sens très régulièrement fatiguée. J'ai pas l'énergie pour faire pas mal de choses en fait, dont les podcasts. Ça me prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Au-delà du montage, en fait, le fait de tourner, le fait de devoir potentiellement répondre à des commentaires après. Voilà, entretenir tout ça finalement, entretenir toute cette communauté, c'est quelque chose qui n'est pas inné pour moi, clairement pas, loin de là. Ça se ressent très certainement, mais voilà, c'est comme ça, c'est la façon dont je suis malheureusement. J'essaye d'accepter que je suis comme ça et que ce n'est qu'un passage. Voilà, j'ai quitté mon CDI pour me mettre à 100% sur des activités d'édition technique de patron, et de gradation et de traduction et d'autres choses. Et ça a été quand même un saut dans l'inconnu, parce que même si j'avais déjà mon auto-entreprise, là je suis vraiment à 100% à mon compte. Et oui, j'ai quand même des clientes à qui il faut que je donne satisfaction. Mais il y a beaucoup d'autres choses à gérer derrière dont je pense que je n'avais pas conscience. Et voilà, et en fait, il y a plein d'autres choses qui font que je me dis qu'il y a certainement comment on appelle ça? Il y a d'autres. Je ne trouve plus mes mots. Voilà, ça fait, typiquement, ça en fait partie. Ça fait partie de mon quotidien. Même des choses simples, je ne retrouve pas mon vocabulaire. C'est très, très agaçant. Euh, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui provoquent en moi des réactions parfois exagérées. Et que c'est compliqué, même au quotidien, face
à ma famille nucléaire, face à des clientes, face à pas mal de gens. Je me suis aussi beaucoup détachée finalement de relations de proximité, on va dire. C'est compliqué pour moi en fait d'entretenir des relations parce que ça prend aussi beaucoup d'énergie en fait, aussi bien aller demander des nouvelles à quelqu'un que parfois d'en donner en fait quand on n'est pas dans un bon mood, quand on n'est pas en forme. Donc je travaille beaucoup là-dessus et voilà, j'espère que ça va s'améliorer, j'y crois, je fais ce qu'il faut, j'espère que je fais ce qu'il faut pour que ça s'améliore. Voilà, toujours est-il que ça me fait quand même très plaisir de venir ici et de partager des choses avec vous. Je sais qu'il y a régulièrement des personnes qui me disent qu'elles aiment bien ce que je fais, ce que je propose, que ces personnes-là aimeraient bien que je poste plus régulièrement, que je montre plus de choses. Mais voilà, je préfère vous le dire, c'est compliqué pour moi en fait de me sentir toujours à l'aise dans mes baskets et d'être légitime en fait. Je me sens absolument pas légitime. Entre guillemets en tant que... non, je sais même pas si je peux me considérer en tant que podcasteuse. Je fais des vidéos sur YouTube, voilà. C'est déjà pas mal. Mais voilà, je me sens pas légitime en fait d'avoir une audience qui grandit, d'avoir des retours, d'avoir... je sais pas. C'est quelque chose qui est aussi compliqué à exprimer. Parce que j'ai pas forcément toujours le vocabulaire qui vient comme je le voudrais. Mais voilà, je voulais être complètement honnête avec vous de ce point de vue-là. Et juste vous dire que voilà, ça me fait très plaisir si vous passez par là. Vraiment très 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 plaisir du plus profond de mon petit cœur. Et que voilà, si jamais je vous apparais peut-être froide en personne comme vous voyez sur les salons, j'en suis vraiment navrée. Mais le fait de voir énormément de monde autour de moi, quand même des choses à gérer. Il y a le côté relationnel, mais il y a aussi le côté vente, il y a le côté SAV, il y a le côté plein de choses. C'est compliqué et je suis aussi pas très physionomiste. Donc même si on s'est déjà rencontrés, je vais pas forcément remettre votre prénom sur votre tête ou alors me dire ok on s'est bien vu. Je me rappelle, même si je me rappelle pas de votre prénom, je vais pas forcément me dire ok on s'est vu à tel festival, on s'est vu à telle occasion, on s'est vu à Bière Hélène, on s'est vu je sais pas au Tricoté de Tours. Je sais pas. J'ai vraiment pas de mémoire pour ça. Je sais que ça fait partie aussi de la dépression d'avoir des problèmes de mémoire et des problèmes de motivation. Mais voilà, je fais de mon mieux. Et j'espère que ce sera assez pour vous quand même et que vous comprendrez aussi un petit peu la situation dans laquelle je me trouve. Je ne me cherche pas d'excuses. C'est un statut, on va dire. Voilà, c'est la situation que je lis et que je vous dévoile. Une des autres grosses raisons qui font que je ne viens pas aussi régulièrement en fait tourner des vidéos, c'est que je suis extrêmement complexée par mes problèmes de peau en fait. Aujourd'hui ça va en fait, ça fait plusieurs jours que ça va et c'est aussi pour ça que je retrouve l'envie de tourner et voilà en fait j'arrive à me regarder dans le miroir en fait sans me détester. Voilà, j'ai traverse régulièrement des phases où mon visage ne ressemble à rien et c'est quand même globalement ce que vous voyez principalement sur mes vidéos. Hein. Donc voilà, cette image-là, j'ai encore beaucoup de mal à être à l'aise avec. Donc j'attends en fait d'être présentable pour venir faire des vidéos. C'est peut-être bête et peut-être qu'effectivement il y a des personnes qui vont me dire oui, en gros on s'en fiche, on vient là pour les projets que tu fais. Oui certes, mais en attendant pour moi c'est vraiment compliqué parce qu'après il faut quand même que j'édite la vidéo, donc il faut que je re-regarde ce que j'ai enregistré. Et voilà, et en fait si je me trouve affreuse, j'ai pas envie en fait de m'infliger ça. Voilà, c'est régulier, c'est comme ça, je ne maîtrise pas tout. Enfin, je sais que c'est aussi un cercle vicieux parce que si je me sens pas bien dans ma peau, généralement, ça va se répercuter sur l'alimentation. Et si j'ai pas une bonne alimentation, ma peau me le fait clairement ressentir. Voilà, si je me suis pas assez fatiguée, si j'ai fait des excès en tout genre. Voilà, c'est pas un sujet qui est simple pour moi.
je suis clairement pas à plaindre, parce que le jour où j'ai des problèmes de peau, vous allez vous dire que c'est certainement pas aussi pire que voilà, certaines personnes peuvent l'être et qui s'affichent pourtant sur les réseaux. Oui, ben ça c'est leur problème, et s'ils sont à l'aise avec cette image-là d'eux, ben tant mieux pour eux. Mais moi c'est pas le cas en fait, c'est très très compliqué, c'est un gros sujet sur lequel j'ai beaucoup de mal en fait à m'accepter. Donc aujourd'hui ça va. Aujourd'hui je me trouve pas mal. Voilà, le fait d'avoir clairement cousu ma robe, ça m'apporte beaucoup. Le fait d'avoir eu le temps de me laver les cheveux, voilà, c'est des trucs comme ça, c'est tout bête, hein, le temps d'avoir pu me maquiller et de ressembler à quelque chose d'une fois que je me suis maquillée. Euh, voilà, c'est là du coup un cercle vertueux, mais très rapidement en fait je peux être dans un cercle vicieux où je vais vraiment pas du tout avoir envie d'enregistrer. Enfin, j'ai essayé mille choses pour ma peau, pour que ça aille bien, et là effectivement ça a l'air d'être pas mal. Mais voilà, vous n'êtes pas dans les baskets, et voilà, et même si il y a largement pire que moi, mais en fait voilà, c'est pas des personnes que je vais voir tous les jours, c'est pas eux que je vois dans le miroir. Donc en fait c'est à moi de réussir à m'accepter comme je suis, à accepter ma peau comme elle est, et à accepter le fait que bah effectivement et je peux avoir l'air de rien par moment. Et malheureusement c'est comme ça. Voilà, j'ai essayé mille choses, naturelles, pas naturelles, tout ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que ça tient pas. Il y a des fois, il y a des choses qui vont fonctionner une semaine, 2 semaines, et puis après, tout, tout va redevenir comme avant. Ou alors, ça va mettre beaucoup plus longtemps à agir, et finalement, ça va faire plus de mal que de bien. Donc, je fais au mieux. Je fais du mieux que je peux. Et ça, en soi, c'est déjà beaucoup. C'est aussi là beaucoup d'énergie que j'engage en fait. Je sais que parfois je passe énormément de temps pour essayer de trouver de nouvelles solutions à ces problèmes. Voilà, là je vous parle de mon visage parce que c'est ce que vous voyez, mais régulièrement voilà, j'ai d'autres problèmes de peau ailleurs. Et ça me complexe énormément. Je me sens pas bien dans ma tête, voilà, dans mon corps. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est à moi de travailler là-dessus. Vous n'y pouvez rien, mais en attendant, voilà, je ne vais pas me forcer en fait à venir en face de la caméra si je ne me sens pas un minimum présentable en fait. C'est juste pas possible pour moi, j'en suis pas encore rendue là, j'en suis pas encore capable. Je fais ce que je peux pour m'en rendre capable, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. Je ne cherche absolument pas à ce qu'on me fasse de compliquements ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas de la fausse modestie ou j'en sais rien. Voilà, c'est vraiment un gros problème. Euh, Là, c'est revenu du jour au lendemain en fait. Enfin, c'est limite le matin en fait, j'étais pas bien, et le soir quand je me suis regardée, je fais ok, ça a l'air d'être mieux. Et le lendemain, je fais bah en fait, non, ça va. Mais ça faisait depuis le début de l'année en fait que ça faisait n'importe quoi et que c'était absolument ingérable. Donc là aujourd'hui je suis contente. Je suis vraiment contente de pouvoir enregistrer et de me dire ok, c'est bon, j'ai une tête qui ressemble à quelque chose, j'arrive oui, à faire face finalement à une caméra et à me regarder et à me dire je peux le faire et je vais le faire parce que ça me fait envie. Et, et voilà, et ça, j'espère que ça va me donner encore de l'énergie et comment dire, du bien-être, enfin, oui, que ça va me procurer du bien-être de pouvoir partager ça aussi avec vous, parce que j'imagine que je ne suis pas la seule dans cette situation. Et pourtant, il y a bien des fois où je me sens très seule par rapport à ça. Voilà, enfin, je déteste me maquiller. En fait, le mieux que je vais faire, c'est ce que vous voyez là, c'est du crayon, de l'eyeliner et du mascara. À la rigueur, oui, bah, si, je mets une crème de jour, mais c'est pas du maquillage. Mais voilà, je vais pas mettre de fond de teint, je vais pas mettre de choses comme ça parce que par expérience, je sais qu'il y a plein de fois où c'était pire que tout. C'était pire que tout pour moi d'avoir du fond de teint parce que ça mettait encore plus en exergue mes imperfections, et je peux pas. Et puis voilà, avec mon teint de peau de fesse, voilà, comment est-ce que j'arrive à trouver une couleur qui va avec ça là, une couleur de fond de teint qui va avec ça. Donc voilà, je ne passe pas les bras, peut-être qu'un jour je trouverai ce qu'il faut, peut-être que ça existe déjà, mais que j'ai juste
absolument pas l'envie de chercher, d'aller dans un magasin de beauté de Sephora ou je ne sais quoi. C'est absolument pas mon truc. J'ai jamais été maquillage, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Donc voilà. Bref, j'ai beaucoup radoté, j'ai beaucoup dit de bêtises. J'espère que c'était pas trop insupportable à suivre. Mais ouais, mais voilà ce qu'il en est. J'espère que j'aurai mis pas trop de temps à monter cette vidéo et que vous pourrez l'apprécier rapidement pour pouvoir participer au concours pour gagner un pass week-end pour le Ch'ti Bazar. Je pense que je vais m'arrêter là et, et voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc je vais vous faire des très gros bisous. Je pense bien fort à vous, prenez soin de vous. Et j'espère qu'on va se dire à bientôt, mais encore une fois, je ne vais rien promettre parce que voilà, je ne suis pas capable de tenir un rythme suffisamment régulier, parce qu'effectivement ça fait aussi dépendre de mon mojo, couture, tricot, broderie, je ne sais quoi, du temps que je vais consacrer à mes loisirs à côté du travail, et voilà, et aussi du temps que je vais passer en famille. Donc voilà. On verra bien. Je pense qu'en monter et qu'on m'en fera, je vous l'avais dit. Hein. C'est tiède, mais je crois on va faire avec. Hein. Je vais les faire réchauffer, puis ce sera tout. Donc voilà, mais je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Et voilà, j'espère vous voir bientôt, que ce soit ici sur internet ou en personne sur un salon. Ça va être vraiment très chouette. J'espère que ça va pour vous, que vous faites des jolis projets de votre côté, des choses qui vous font vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao!